Bonjour à tous. Une conférence sur la conscience phonologique au cycle 1, dont le but est d'actualiser vos connaissances sur le sujet. Pour certains d'entre vous, sans doute de les découvrir, pour d'autres encore de les revoir, ces connaissances, et pour aussi certains de les consolider. De consolider vos pratiques dans le développement de la conscience phonologique à l'école maternelle. En préambule, quelques notions théoriques pour que nous ayons la même culture de base, si je puis dire, pour démarrer le propos. Tout d'abord, la communication orale. Qu'est-ce que la communication orale et de quoi se constitue-t-elle? On distingue plutôt dans la communication orale ce qui relève du verbal, à savoir le langage oral à proprement parler, de ce qui relève du non-verbal, toute la gestique qui accompagne le propos, les mimiques et le regard en particulier. Interrogeons-nous particulièrement sur le langage oral. Dans le langage oral, on va distinguer ce qui relève de la phonologie ou de l'étude des sons, du lexique ou de l'étude du vocabulaire et de son emploi dans la langue, la syntaxe, à savoir l'organisation de la langue, et la pragmatique ou l'usage pratique de la langue. On distinguera aussi deux aspects, l'aspect réception, qui est celui de la compréhension, et l'aspect expression, qui est donc celui de la production. Une fois cela dit, qu'est-ce que la phonétique? La phonétique a souvent été oubliée dans l'enseignement car elle est implicitement vécue comme allant de soi, comme s'apprenant au fil du temps ou s'apprenant par la force de l'habitude. Ou bien encore parce que l'enseignant manque de moyens pour s'en emparer et ne sait pas comment s'y prendre, alors qu'il perçoit fort bien toutes les questions qui sont à traiter dans l'apprentissage du langage oral et qu'il est tout à fait conscient, cet enseignant, des lacunes de ses élèves. Dans la phonétique, on va distinguer deux aspects. Tout d'abord la prosodie et ensuite l'orthoépie. La prosodie est bien connue d'entre vous et il s'agit de la musicalité de la langue en lien avec le rythme et les interprétations. Et les intonations, excusez-moi. L'orthoépie est, elle, la prononciation correcte des phonèmes. En gros, l'orthographe et l'écriture correcte des mots, l'orthoépie est la prononciation correcte des phonèmes, à savoir les voyelles et les consonnes. Pour aborder notre propos, nous l'aborderons en 7 points que vous pouvez consulter sous vos yeux. Commençons donc le premier point, les enjeux de l'école maternelle et regardons le programme en vigueur. Donc les programmes successifs ont d'ailleurs souligné l'importance de l'acquisition d'un langage oral riche, organisé, structuré, compréhensible par l'hôte. Tous ont mis en relief le rôle essentiel de l'école maternelle dans le repérage et la prévention des déficiences ou des troubles. Rôle qu'elle doit assumer en particulier pour les troubles spécifiques du langage. La loi de refondation de l'école, en créant un cycle unique pour l'école maternelle, souligne sa place fondamentale comme première étape pour garantir la réussite de tous les élèves, au sein d'une école juste pour tous et exigeante pour chacun. Ce temps de scolarité, aujourd'hui obligatoire, établit les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s'appuient et se développent les premiers apprentissages des élèves pour l'ensemble de leur scolarité. La mission principale de l'école maternelle est bien de leur donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Elle s'appuie sur un principe fondamental: tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. C'est bien là un enjeu majeur pour l'école maternelle. Les assises de l'école maternelle de 2018 ont renforcé la place particulière à donner au développement de la langue orale. La loi pour l'école de la confiance définit d'ailleurs l'école maternelle comme étant celle du langage et de l'épanouissement. Cette définition est étayée de 2 guides actuellement publiés,
les mots de la maternelle et se préparer à apprendre à lire et à l'écrire. Bien que le langage oral réponde à un besoin, contrairement au langage écrit, il n'en reste pas moins que selon les enfants, les réalités à l'entrée à l'école maternelle sont bien différentes. L'acquisition d'un langage oral riche facilite l'entrée dans l'écrit, qui est un processus complexe. Le langage écrit repose en effet sur une activité symbolique, réflexique et donc volontaire et consciente. L'écrit permet à l'enfant d'accéder au plan abstrait le plus élevé du langage. Regardons quels sont les apports de la recherche dans ce domaine. Résumé sous cette schématisation-là que vous avez sous vos yeux, l'apport de la recherche dans l'apprentissage de la lecture. De nombreuses études ont montré que le développement précoce du langage est un prédicteur des performances ultérieures en lecture dans les deux composantes de l'identification des mots écrits et de la compréhension. Le langage oral en tant qu'objet de réflexion nous conduit à une analyse auditive de ce qui est perçu auditivement. C'est donc être capable d'identifier les composants phonologiques des unités linguistiques et de les manipuler de façon opérationnelle. Cette définition a été donnée il y a de cela assez longtemps, puisque c'était en 1992 par Gombert. Identifier les composants phonologiques des unités linguistiques et les manipuler de façon opérationnelle. Dans l'apprentissage de la lecture, la phase logographique est celle dans laquelle, spontanément, l'enfant reconnaît globalement des mots par repérage d'indices visuels. Ce n'est pas une réelle phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage vient après. Et des études complémentaires ont montré que le degré de développement des habiletés phonologiques est prédictif lui aussi des performances dans l'apprentissage de la lecture. Nous sommes alors dans les activités d'apprentissage qui sont ici résumées par cette schématisation que je vous propose. Programme et recommandations de l'école maternelle. Commencez à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique. C'est dès son plus jeune âge que les enfants sont intéressés par la langue ou les langues qu'ils entendent. Ils font spontanément et sans en avoir conscience des tentatives pour reproduire des sons, reproduire des structures, afin d'entrer en communication avec leur entourage. C'est seulement à partir de 3-4 ans qu'ils prennent un peu de recul et prennent conscience des efforts à faire pour maîtriser cette langue. Pour pouvoir lire et écrire, les enfants devront réaliser 2 grandes acquisitions. Tout d'abord, identifier les unités sonores que l'on emploie lorsqu'on parle. Il s'agit de la conscience phonologique. Et deuxièmement, comprendre que l'écriture du français est un code au moyen duquel on transcrit des sons. Il s'agit du principe alphabétique. Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux est une recommandation de mai 2019. Le guide Se préparer à apprendre à lire et à écrire, guide pour l'enseignement de la phonologie, du principe alphabétique et de l'écriture à l'école maternelle, a servi de support à cette conférence. La construction de la conscience phonologique et pour aller jusqu'à la conscience phonémique. C'est une construction qui est lente, puisqu'elle dure sur les 7 premières années de la vie et elle est indispensable à l'apprentissage de la lecture. On va distinguer, comme vous le voyez sur la diapositive, 4 sous-parties, si je puis dire. Tout d'abord, la sensibilité phonologique, puis la conscience phonologique ou encore la conscience syllabique, puis la conscience phonémique et ensuite de la conscience phonologique au principe alphabétique. Qu'est-ce que la sensibilité phonologique ? L'enfant s'amuse des sonorités,
il peut reproduire des séquences sonores inhabituelles. Il a ce qu'on appelle une flexibilité auditive qui lui permet d'entendre un nombre important de phonèmes, mais dont il n'est pas capable d'identifier les similarités. Les enfants passent d'activités ludiques, effectuées sans contrôle conscient, à une prise de conscience métalinguistique des unités traitées. C'est ce qui va se passer tout au long de l'école maternelle. Qu'est-ce que la conscience syllabique? À partir de 3-4 ans, la conscience syllabique se développe. Elle est sous-tendue par le développement du langage oral et se met en place définitivement vers l'âge de 4-5 ans, âge auquel les enfants ont assez de recul pour comprendre qu'ils ont des efforts intentionnels à faire pour repérer ces sons. Par exemple, le maître propose un mot que l'enfant aura à répéter. Il s'agit là pour l'enfant d'une première analyse de la chaîne sonore. Répéter le mot produit par le maître. Puis il apprendra l'enfant à différencier les mots, puis à les segmenter en syllabes, puis encore à reconnaître que deux mots se ressemblent sur le plan sonore parce qu'ils riment. La conscience syllabique est donc sous-tendue par le développement du langage oral et se met en place vers l'âge de 4-5 ans, soit bien l'âge de la fin de moyenne section et celui de la grande section. Simplement, la conscience phonologique n'est pas suffisante. Elle doit être combinée avec la conscience phonémique qui, elle, représente un palier supérieur. Qu'est-ce que la conscience phonémique? Elle relève d'un apprentissage systématique et ne sera acquise qu'avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc la conscience phonémique est totalement acquise que vers l'âge de 7 ans. Les enfants sont capables progressivement de dire qu'il y a par exemple 4 phonèmes dans le mot papa et dont les 2 phonèmes se répètent. La conscience phonémique relève bien d'un apprentissage qui sera acquis avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, comme je viens de le préciser. Le développement de la conscience phonémique accompagne la découverte du principe alphabétique, qui lui consiste à prendre conscience que les graphèmes représentent des phonèmes. La conscience phonémique permet donc l'apprentissage des conversions, graphèmes, phonèmes, graphèmes, et un certain nombre de travaux plaident en faveur d'un lien causal direct entre le développement de la conscience phonémique et l'apprentissage de la lecture. Pour nous résumer, conscience phonologique et principe alphabétique s'enrichissent mutuellement au fur et à mesure que l'on avance dans l'école maternelle et jusqu'à l'entrée en cours préparatoire, puis le CE1 bien évidemment. L'apprentissage des lettres facilite la perception et la manipulation des phonèmes. Qu'en est-il des caractéristiques des activités liées à la conscience phonologique ou à la conscience phonémique? À l'école maternelle, l'objectif des jeux et des exercices phonologiques ne consiste pas dans ce que l'élève maîtrise le décodage en fin de GS, mais dans ce que l'élève doit être prêt à cette maîtrise dès le début du cours préparatoire. La nuance est importante et cette nuance va définir les caractéristiques des activités visant le développement de la conscience phonologique. Comme vous le voyez sous vos yeux, 5 adjectifs. Ces activités doivent être régulières, explicites, adaptées, graduées et elles doivent surtout être réinvesties de façon très régulière. Alors, des activités régulières, il s'agit bien de séances inscrites à l'emploi du temps et qui apparaissent quotidiennement à l'emploi du temps. Pour ce qui est du caractère explicite, il s'agit de dire aux enfants, et en particulier à ceux de grande section, que ces activités serviront à l'apprentissage de la lecture, que c'est un matériau de départ, le langage oral, pour ensuite bien lire et bien écrire.
En ce qui concerne l'adaptation de ces activités, chaque niveau de l'école maternelle est concerné par le développement de la conscience phonologique. Et ce qui est appris en petite section sert le niveau suivant. Donc cet apprentissage intéresse la programmation d'une école et la progression d'une classe. Pour ce qui est du caractère gradué car ces activités doivent se dérouler selon une progression qui sera à la fois linéaire mais également spiralaire, puisqu'on va réutiliser ce qui a été appris en le nuançant et en réactivant les acquis. Dernier point, réinvesti, c'est-à-dire que ces activités doivent être réinvesties explicitement dans des activités de production d'écrit au fil de la grande section. Comment? Eh bien, toutes les modalités d'apprentissage de l'école maternelle, les 4 modalités donc définies dans le programme, sont au service de la conscience phonologique. Apprendre en jouant, vous aurez un exemple vidéo tout de suite après. Le plaisir de jouer avec les mots doit demeurer un vecteur de motivation pour enrichir le langage oral. Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes, il s'agira là de solliciter des opérations mentales sur les unités de la langue, en jouant justement sur des suppressions ou des substitutions de syllabes ou de phonèmes. Apprendre en s'exerçant, ce sera une forme de ritualisation de ces activités de conscience phonologique pour favoriser l'appropriation pleine et entière des compétences. Pour finir, des activités en autonomie qui vont prolonger les situations dirigées, activités qui se dérouleront dans un espace dédié. Les activités phonologiques, comme on l'a précisé précédemment, sont inscrites à l'emploi du temps. Le professeur doit se saisir des situations incidentes ou lors des temps informels de la classe pour rebondir sur ces sonorités de la langue. Pour finir, 4e modalité d'apprentissage, apprendre en se remémorant et en mémorisant, c'est-à-dire qu'il faudra revenir régulièrement sur les différentes activités en lien avec les procédures de façon à faire le lien entre les diverses activités. Je vous emmène dans une classe passerelle à l'école maternelle Albert Camus de Massy. Les enfants ont 2 mois d'école et regardez leur enthousiasme à dire et à répéter la comptine. Donc, premier moment de langage fort important à l'école maternelle. Vous avez donc vu l'enthousiasme et l'engagement de ces enfants à participer et à dire ensemble cette comptine tout à fait entraînante, mais vous avez vu aussi leurs compétences en termes d'articulation, mémorisation, et c'est un premier jalon bien posé pour une réussite future. Quelques points de vigilance concernant la conscience phonologique et la conscience phonémique pour les aborder dans le cadre de la classe. Tout d'abord, il ne faut pas hésiter à se détacher du sens et de la fonction communicative du langage, puisque le sens ne doit pas parasiter l'objectif poursuivi. Il s'agit d'identifier des sons et pas forcément de s'occuper d'un sens particulier. Le deuxième point, c'est le fait de favoriser la métacognition.
Par un enseignement explicite, le professeur amène les élèves à prendre du recul. Et ça, c'est le plus important dans le développement de la conscience phonologique, surtout pour l'entrée en cours préparatoire. Le troisième point de vigilance, c'est celui de favoriser des entraînements multisensoriels. C'est-à-dire que dans vos propositions de pratique, il serait important d'avoir à la fois des tâches orales, des tâches visuelles et des tâches kinesthésiques, de façon à être plus efficace ensuite en lecture-décodage, particulièrement pour les élèves fragiles. Les entraînements phonémiques sont plus efficaces quand ils portent sur le lien oral-écrit, lettres-son par exemple, comparativement aux entraînements effectués uniquement à l'oral ou avec des supports visuels comme des images. Il s'agit donc de diversifier les opérations intellectuelles en diversifiant des activités de manipulation des unités de la langue, donc pour réellement développer ces opérations intellectuelles en permettant d'acquérir et de mobiliser toutes les procédures de fusion, suppression, substitution, localisation. Nous allons aborder une seconde partie importante qui va être centrée sur l'appareil phonatoire et sur les sensations que l'on éprouve lorsqu'on parle. Donc pour aborder cette nouvelle partie, je vous invite à écouter les deux chanteuses sopranes dans le duo des chats de Rossini. Il s'agit de Camille et de Nathalie Dessay. Bonne écoute. Vous avez donc pu apprécier ces deux magnifiques chanteuses et ce duo donc de Rossini. Intéressant de le faire écouter aux enfants, pas forcément la version vidéo, ça peut être que la version audio, pour qu'ils comprennent ce qui se joue dans l'appareil phonatoire. Il sera intéressant donc de leur proposer, mais ils le feront sans doute spontanément, une imitation des chats en variant les hauteurs de voix, les mimiques et surtout en sentant tous les muscles qui permettent d'articuler et ils prendront ainsi petit à petit conscience de l'ensemble des éléments qui constituent l'appareil phonatoire. Cette diapositive sur l'appareil phonatoire n'est pas à montrer à proprement parler aux enfants, elle est plus destinée à vous, adultes, pour vous rappeler l'ensemble des éléments qui constituent cet appareil. Les organes phonatoires ont donc un rôle dans la production des sons. Et chaque individu doit coordonner des éléments corporels générant la voix. Quels sont ces éléments corporels ? Tout d'abord, il y a des éléments qui participent à la gestion de la respiration. Il s'agit du diaphragme, les poumons,
et de la cavité nasale accompagnée de la cavité buccale. D'autres éléments participent à la vibration. Il s'agit principalement du mouvement du larynx et de celui des cordes vocales. Les cordes vocales sont situées, comme vous le voyez sous vos yeux, à l'arrière du larynx, sont situées dans le larynx, à proximité de l'œsophage. Le larynx est un organe mobile qui se déplace de haut en bas. Vous avez ensuite les éléments qui participent à l'articulation, la langue, le maxillaire inférieur et les 4 cavités qui sont des cavités de résonance, à savoir la cavité pharyngale, donc lieu du pharynx, la cavité nasale, donc ce qui concerne le nez, la cavité buccale, à savoir la bouche, et pour finir, la cavité labiale, c'est-à-dire le devant de la bouche, constitué par les lèvres. La coordination de ces différents éléments va permettre l'émission de voyelles ou de consonnes. Cet ensemble de muscles va avoir besoin d'un échauffement pour en prendre conscience. Cet échauffement corporel est important à faire avec les enfants. Autant leur montrer le schéma n'a aucune utilité, autant l'échauffement corporel, lui, en aura une. Une préparation en 4 temps. Un échauffement corporel donc du haut du corps visant à assouplir les muscles qui entourent toute la gorge, donc avec des mouvements de la tête de haut en bas et des mouvements latéraux. Puis une mise en activité des muscles respiratoires avec une main, par exemple une main posée sur le ventre de façon à sentir l'inspiration puis l'expiration. Ensuite, un réveil de l'articulation en favorisant l'émission de voyelles. Et puis un réveil des résonateurs, émettre un son en se pinçant le nez, émettre un son en fermant la bouche. Tout ça, ce sont des exercices que vous connaissez, que peut-être vous développez au sein de vos classes, mais qui sont intéressants à répéter pour mettre, en quelque sorte, pour enrôler les enfants et les mettre en condition à l'apprentissage donc futur d'un nouveau phonème. Avant donc d'aborder cet apprentissage d'un nouveau phonème, nous allons d'abord regarder la classification donc des phonèmes. On va distinguer les phonèmes vocaliques et les phonèmes consonantiques. Les phonèmes vocaliques, autrement dit les phonèmes voyelles, développent un son musical, alors que les phonèmes consonantiques sont toujours fusionnés avec une voyelle pour rendre la consonne perceptible. Le son consonne ne peut être isolé par l'enfant que dans le cadre d'une mise en relation de l'oral et de l'écrit. Les phonèmes, pour rappel, sont les plus petites unités de segmentation de la langue orale. Contrairement à la phrase, au mot et à la syllabe, le phonème n'est plus une chaîne sonore, c'est l'élément de base de notre langue. Les phonèmes forment la structure phonologique des mots, mais ils ne correspondent pas à des séquences articulatoires. Ce ne sont donc pas des unités explicites du langage. Ils sont fusionnés ou co-articulés pour former une syllabe. Voyons maintenant ce que propose donc dans la classification des phonèmes, issu ici du guide de l'apprentissage de la lecture, ou autrement appelé guide orange pour l'entrée en cours préparatoire. Vous avez ici la liste donc des 36 phonèmes qui sont répartis en 16 sons voyelles et 20 sons consonnes. Nous abordons maintenant les sons voyelles. Alors, un tableau sous vos yeux que vous pouvez lire donc horizontalement et verticalement. Pour rappel d'abord, les voyelles se prononcent isolément. Elles sont à la fois des sons autonomes et des phonèmes en soi. En français,
Les phonèmes vocaliques correspondent aussi quelquefois à des syllabes ou même à des mots. Par exemple, si je vous dis O ou on, ça peut être un mot ou ça peut être un phonème vocalique. De la même façon pour O, écrit E-A-U. Donc de gauche à droite sur ce tableau, nous avons tout d'abord le développement de l'articulation, c'est-à-dire que de la colonne de gauche à la colonne de droite, l'articulation se fait de l'avant vers l'arrière de la bouche. Donc au départ, on arrondit les lèvres pour dire le I et petit à petit, on va les rétracter pour aller vers l'arrière. Si on lit le tableau au contraire de bas en haut, alors on ouvre de haut en bas, on ouvre de plus en plus la cavité buccale pour prononcer les voyelles. Donc on va avoir le critère d'ouverture de la cavité buccale et ensuite de l'articulation, donc la place du son dans la cavité buccale. Un tableau similaire pour les sons consonnes. On va distinguer dans les sons consonnes ce qu'on appelle les plosives, comme vous l'avez indiqué là sur votre droite, et à l'intérieur des plosives, on a les nasales et les sonores. Et on va avoir d'autres types de consonnes qu'on appelle les fricatives. Les fricatives sont les consonnes qu'il faut privilégier à l'école maternelle, puisque ce sont des consonnes qui vont durer dans leur prononciation, à savoir que nous pouvons dire tous ces sons consonnes sont à privilégier, comme l'indique d'ailleurs le document ressources sur apprendre à lire et à écrire. Donc ils sont à privilégier à l'école maternelle. L'enfant va réellement comprendre et savoir placer ces sons-là. Donc les fricatifs, ch, v, z, j, l, r, hein, tous les sons que l'on peut faire durer. Dans l'apprentissage de ces sons vocaliques et consonantiques, et en particulier des derniers, des sons consonantiques, nous allons avoir des niveaux de différenciation qui sont en rapport avec les capacités d'acquisition des enfants. Concernant le premier niveau de différenciation, avec les 4 consonnes que vous voyez là, le P, le T, le M et le F, on peut être d'accord sur le fait que la plupart des enfants de petite section possèdent déjà ces 4 consonnes à l'arrivée à l'école. Il conviendra donc de s'appuyer sur celles-ci pour acquérir les autres. L'acquisition des autres peut très bien se faire dans ce qu'on va appeler des sortes d'oppositions consonantiques. Par exemple, ici, on vous propose d'opposer le T ou le T au K avec la proposition tour, court, puis le F et le S avec fil, cil. Donc vous voyez que ce qui varie, c'est la première consonne ou la première lettre du mot, alors que le reste du mot est similaire du point de vue de la prononciation. Et pour finir, m, n, avec les 2 mots main et nain qui sont difficiles à repérer auditivement. De la même façon, pour avancer dans cette différenciation, on proposera des consonnes très opposées, f, s, p, et t, et k, avec les exemples que vous avez sous les yeux. Le 4e niveau touchera les fricatives s, et ensuite ch, j. Pour finir, les consonnes qu'on appelle liquides, le L et le R, qui sont les plus difficiles à repérer auditivement parlant. Donc cette façon de faire va faire émerger
phonèmes nouveaux que les enfants vont acquérir petit à petit. En complément de cette diapositive, je vous propose aussi la progression préconisée par Philippe Boisseau dans l'apprentissage des phonèmes et l'acquisition de leur articulation à l'école maternelle, avec une liste qui est relativement courte, mais sur laquelle il faut s'appuyer pour permettre vraiment d'installer cette articulation, en tous les cas, du mieux que l'on peut. Comment développer la conscience phonologique à l'école maternelle? Nous partons du principe que la conscience phonologique est composée de 4 éléments. La conscience lexicale, la conscience syllabique, la conscience des unités intrasyllabiques et la conscience phonémique. La conscience lexicale, c'est la capacité à isoler un mot dans un énoncé et à en comprendre le sens. La conscience syllabique, c'est la capacité à segmenter un mot et à en isoler des syllabes. La conscience des unités intrasyllabiques, c'est la capacité à segmenter une syllabe en attaque ou en rime. Et pour finir, la conscience phonémique, c'est la capacité à segmenter une syllabe ou un mot en phonème. Le document ressources d'EduSCOL vous indique l'ensemble des supports et leur variété pour étudier et développer la conscience phonologique. Ce qu'il vous est cité, les comptines bien sûr, les jeux de langage, les virelangues, les listes de mots, les boîtes à mots, les images, les textes, pour permettre de réfléchir aux réalités sonores de la langue. Je vous invite vraiment à utiliser ce focus 1 des repères d'EduSCOL sur les habiletés phonologiques, qui sont une base de travail à avoir dans ces outils professionnels. Dans le département de l'Essonne et sur l'Académie de Versailles, nous avons également le protocole pour une entrée sécurisée en CP, ainsi bien sûr que les évaluations repères nationales de début de cours préparatoire. Quels sont les attendus du protocole? Tout d'abord, un travail sur la syllabe, avec un dénombrement de syllabes dans le cadre de cette passation. Ensuite, un travail sur le phonème, avec 2 propositions, une identification de rimes, et ensuite, à plus haut niveau d'expertise, une suppression syllabique. Concernant l'évaluation repère de cours préparatoire, sur le niveau syllabe, nous avons, au-delà du nombre qui avait été repéré en grande section, nous avons tout d'abord la localisation dans le mot et la comparaison syllabique, et ensuite le repérage d'une syllabe initiale ou d'une syllabe finale. Concernant le niveau phonème, nous avons également la localisation et la comparaison du phonème initial et du phonème final. Donc la voix, l'écoute au service du développement de la conscience phonologique. Le propos sera illustré là aussi par une vidéo dans la même classe passerelle qu'au début de cette conférence sur une autre comptine. Les comptines sont des jeux de langage initialement pour compter, comme leur nom l'indique d'ailleurs. Mais elles sont aussi un jeu sur les sonorités de la langue, un jeu sur les mots, ou elles portent aussi un intérêt sur le texte en lui-même. Tout ce qui est rythmé, musical, assodancé, rimé est plus facilement écouté et retenu par les enfants. Donc tout ce qui relève de l'apprentissage, qu'on aille des univers sonores aux jeux d'écoute, aux comptines, aux jeux vocaux, permettra un développement des capacités auditives et donc
ces activités représentent un préalable au développement de la conscience phonologique. Vous avez sous vos yeux une comptine tirée d'un ouvrage Apprendre à parler avec les comptines. Je vais au cinéma, tu vas voir Léa. Je vais au zoo, tu vas voir Léo. La priorité est donnée à l'activité, écouter de l'écrit et le comprendre. On pourra présenter la comptine sur une affiche suffisamment grosse pour permettre dans un deuxième temps l'observation de l'écrit, mais l'intérêt de cet apprentissage va être axé sur la répétition d'un même son dans la comptine. Je vais au cinéma, tu vas voir Léa. Je vais au zoo, tu vas voir Léo. Ce genre de petite comptine est particulièrement précieux chez des enfants qui sont primo-arrivants quand ils sont totalement dépourvus des phonèmes de notre langue. C'est bien par le biais de ces comptines qu'il est possible d'installer les constituants nécessaires à l'acquisition de la langue française. Apprendre le rythme et le codage. Comment faire ressentir le rythme d'une comptine avec le corps, en frappant des pieds, en frappant des mains, en se déplaçant dans l'espace, avec des instruments de musique, avec la voix, en travaillant sur l'intensité, en remplaçant des mots par les bruits. Tout est possible. Sur la droite de la diapositive, quelques conseils pédagogiques. Ne pas revenir sur les points de vigilance, certes, mais néanmoins vous rappeler, en guise de conclusion de cette petite partie, que l'enseignant se montrera attentif à la restitution du modèle proposé. Les propositions de jeux et d'exercices devront toujours être exagérées, amplifiées, afin que l'élève perçoive bien la position des lèvres et les mouvements articulatoires. C'est premier en petite section. Passons maintenant aux univers sonores, autre modalité qui est à développer en petite section. Un ensemble sous vos yeux de petits instruments qui font généralement partie d'un instrumentarium d'une école, des claves, une flûte à bec, un sifflet, une cloche, des maracas et un tambourin. Que faire avec cela? Permettre tout d'abord de discriminer et d'identifier des bruits de l'environnement ou des cris d'animaux avant de passer à l'utilisation de ces petits instruments. Ensuite, proposer le jeu de l'objet sonore caché. Il s'agira pour le petit groupe d'enfants de localiser la source d'un bruit dans l'espace proche. Comparer des bruits du quotidien ou des enregistrements de cris d'animaux ou encore des enregistrements de ces petits instruments. Discriminer et identifier un son musical, dénombrer des sons musicaux dans une structure au départ de 2 sons, puis de 3 sons, sans dépasser 4 pour les petites sections, comparer les sons produits, discriminer et identifier un son musical dans une suite de 2 à 4 sons, repérer la place d'un son musical dans une suite de 2 à 4 sons. Tout un programme donc pour la petite section, de façon à préparer l'oreille. Quelle programmation pour une école maternelle? Et réunis sur cette diapositive l'ensemble des éléments ou des activités à mettre en œuvre pour l'ensemble du cycle 1. Tout d'abord des jeux d'écoute, comme je viens de l'évoquer, un jeu d'écoute qui seront essentiellement développés dans les classes de moins de 3 ans, dans les petites sections et dans les moyennes sections. Ensuite, la conscience lexicale qui commence à se développer à peu près à partir du 3e trimestre de la petite section, bien sûr pleinement en moyenne section et en grande section. La conscience syllabique qui, elle, va concerner le milieu de la moyenne section et toute la grande section, puis la conscience phonémique qui va concerner toute la grande section et le cours préparatoire. Comme vous le voyez sous vos yeux, chacune des sous-parties est identifiable également par une couleur. Vous allez retrouver cette couleur
au fil des diapositives suivantes. Et premier exemple, avec la première diapositive, développer l'écoute attentive et analytique au cycle 1. Donc, sous vos yeux, des propositions dans le cadre des jeux d'écoute, des propositions pour développer la conscience lexicale, la conscience syllabique et la conscience phonémique. Un exemple de comptine avec des jeux de doigts. Cette comptine est issue de l'ouvrage de Madame Danielle Quillan, un ouvrage qui est publié aux éditions Hachette. Il s'agit ici de prendre conscience d'un énoncé. Et il s'agit donc de segmenter une comptine en phrases en utilisant des images séquentielles. Donc 5 images et 5 phrases qui constituent la comptine. Voici le front d'un polisson, voici les yeux d'un malicieux, voici le nez d'un effronté, voici les joues d'un gros filou, voici les mains d'un gros coquin. Là, ici, les images ont été présentées dans l'ordre. Il est évident qu'elles doivent être présentées dans le désordre pour permettre cette association et donc cette prise de conscience d'un énoncé associé à une image. Autre exemple, repérer des éléments distincts dans une chaîne sonore. Il s'agira donc de compter les sons d'une suite sonore en utilisant ou pas les instruments qui ont été proposés tout à l'heure. Il s'agira en conscience lexicale de compter les mots qui ont constitué un énoncé. L'exemple peut être régulier et ritualisé lorsqu'on lit un album et comme on présente le titre. On passera ensuite dans la conscience syllabique. Ça peut être donc de segmenter un mot en syllabes. Et lorsqu'on est dans un double niveau, par exemple, on peut compter les mots qui constituent le titre du livre « Bon appétit, Monsieur Lapin », puis ensuite s'intéresser au nombre de syllabes qui constituent le mot « appétit » ou le mot « lapin ». Le travail sur une moyenne grande section est facilité dans ces cas-là. Puis ensuite, en conscience phonémique, on essaiera de percevoir les unités intrasyllabiques, à savoir quelle est l'attaque, c'est-à-dire la syllabe d'attaque du mot lapin ou la syllabe d'attaque du mot appétit. Un petit exemple donc approfondi en conscience lexicale, segmenter un énoncé en mots. Segmenter les titres des albums en utilisant la liaison entre l'oral et l'écrit. Prioritairement, il s'agira de repérer auditivement un mot dans les titres d'albums. Les 3 titres sont ici énoncés. Le petit napperon rouge, petit lapin rouge, le petit chaperon rouge. Il s'agirait d'abord de repérer auditivement un mot dans les titres d'albums, puis de repérer un mot commun à plusieurs titres d'albums. On repérera donc ici les mots petits, situés pour 2 d'entre eux en 2e position et en 1re position pour un des albums, et le mot rouge, systématiquement situé en dernière position, quel que soit le nombre de mots dans le titre. Élément important à faire remarquer aux élèves si toutefois ils ne le faisaient pas eux-mêmes. En petite section, on pourra réaliser ce même travail avec un seul mot, par exemple en citant les 3 albums, 3 petits cochons, à 3 on a moins froid. Donc 2 titres d'albums suffisent à faire repérer aux enfants que le mot 3 est utilisé dans les 2 titres. Avant de passer à des activités de substitution, en particulier pour les enfants de moyenne et grande section. Substitution qui consistera à changer de mot. À la place de petit lapin rouge, on pourra avoir petit renard rouge ou petit oiseau rouge. Et on inventera une histoire à partir de ce nouveau titre créé. Au contraire, si on a l'histoire de Bon appétit, Monsieur Lapin, ça pourra être
Bon appétit, monsieur loup, monsieur chien ou tout autre animal du choix des enfants. Apparier la longueur de la chaîne sonore à sa transcription graphique. Ces activités-là font appel au nombre, à la longueur donc de la chaîne sonore, et là aussi les titres d'albums sont bienvenus pour le faire, pour développer cette activité de comparaison. Dans le cadre des jeux d'écoute, le codage d'une suite de sons peut ensuite entraîner la comparaison de la longueur de plusieurs suites. Chaque enfant d'un petit groupe de 6 peut en produire une, et on s'attachera à remarquer quelle est la suite la plus longue. Dans le cadre de la conscience lexicale, on s'attachera à comparer la longueur des titres d'albums, qui est facilement repérable à l'oreille et ensuite à l'écrit. De la même façon, pour aborder la conscience syllabique, on s'attache souvent à étudier des mots de 2 ou de 3 syllabes. Il est important d'aller jusqu'à 4 et 5 syllabes. Ensuite, pour la conscience phonémique, là, pas d'apprentissage de ce type en grande section. Ça relève vraiment du cours préparatoire pour la correspondance entre le phonème et le graphème. Un exemple avec des albums pour comparer la longueur des titres. Donc ici, 4 albums qui vous sont proposés. Bon appétit, Monsieur Renard, 3 pommes, les 3 brigands, le loup et les 7 cabris. Des albums qui sont étudiés au fil du cycle 1 et qui présentent donc pour chacun un nombre de mots différents dans chaque titre, et donc une longueur de titre qui est de plus en plus grande, mais là ils ne sont pas classés par ordre croissant. Donc après le repérage, on pourra inviter les enfants à les classer par ordre croissant du nombre de mots, ou encore par ordre décroissant. Isoler auditivement un son dans une chaîne sonore. Là aussi, des activités qui vous sont proposées sur les 4 niveaux donc, de conscience développés. En petite section, on identifie un son et un seul, voire 2 en fin d'année de petite section dans une suite sonore. Dans le cadre de la conscience lexicale, on va repérer un mot, 2 mots dans un énoncé, puis repérer au contraire un mot intrus. Dans le cadre de la conscience syllabique, on va repérer la présence d'une syllabe dans un mot. Le maître demandera par exemple de repérer la syllabe ra, existe-t-elle ou pas dans le mot parapluie. Et ensuite, dans le cadre de la conscience phonologique, on repérera la présence d'un phonème dans un mot. Donc on est bien là dans la discrimination, l'identification et le repérage. Un exemple sous la forme du vidéo, il s'agit de repérer la syllabe initiale dans une classe de moyenne et grande section. Vous regardez toutes les images que vous avez classées au tableau, et si vous voyez quelque chose qu'il faut changer, vous levez le doigt. Céline, alors qu'est-ce que tu as vu toi? Papillon, ça va avec parachute. Alors dis-nous, tu l'as mis là. Dans la ligne, c'est pas. Pas. Pourquoi tu l'as mis dans la ligne des pas, papillon? Parce que ça commence par pas. On tape avec nous-mêmes? Alors, vous allez jouer par 2 à ce jeu de l'auto. Vous allez recevoir une planche de jeu
Et chacun votre tour, vous tirez une étiquette dans le sac. Si l'étiquette, elle commence pareil qu'une image de votre planche, vous la posez dessus. Toboggan. Alors, Célia, par quoi ça commence, toboggan? Tu peux taper dans tes mains, toboggan, pour me dire par quoi ça commence? Toboggan. Par quoi ça commence, toboggan? To. To. Est-ce que tu as un mot qui commence par to? Non? Alors qu'est-ce que tu dois faire? Je la Tu la repose. remets. Alors mélange bien pour que Loan Ouais, toboggan avec. Tomate. Pourquoi? Ça commence par to. Il faut trouver une étiquette qui finit pareil que l'image de votre planche. D'accord? C'est des mots qui finissent pareil qu'on met ensemble. À toi, Thomas. Qu'est-ce que tu as tiré? Tu sais pas? Toupie. Avec tapis. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que ça finit comme toupie. Ça finit par quoi? Pi. Pi. D'accord. Vous allez jouer au memory. Au memory vous savez, des syllabes. Alors vous ne pouvez prendre les images que si elles commencent par la même syllabe. D'accord? Vous les prendrez que si les deux images finissent par la même syllabe. D'accord? Alors on va commencer par jouer avec eux. Dis-le fort le mot. Pirate. Pirate. Taureau. Ça va pas. Pourquoi? Vous nous expliquez Parce chaque. que taureau, ça commence par to. Et pirate, ça commence par pi. D'accord. Célina. Coussin. Poussin. Ça va parce que ça finit pareil. Allez, prends-les. Ça finit tous les deux par Coussin. scène. Dans le film que vous avez vu, les enfants ont été amenés à comparer, à trier, puis le retour sur leur production leur permet de nouveau verbaliser les procédures de façon à ce que chaque enfant puisse s'en emparer. Abordons maintenant la discrimination auditive d'éléments sonores très proches. Comment faire donc avec nos 4 parties, jeu d'écoute, conscience lexicale et conscience syllabique? Ce qui vous est proposé toujours dans les jeux d'écoute, la discrimination de sons musicaux très proches en les comparant. Dans la partie conscience lexicale, la discrimination de faux jumeaux en oralisant les mots, c'est-à-dire en les prononçant. La conscience syllabique, eh bien, discriminer des syllabes qui sont phonologiquement très proches. C'est ce que nous allons voir dans la diapositive suivante. Dans cet exemple, on sollicite une discrimination auditive plus fine avec l'opposition phonémique sa, cha. En grande section, on va isoler et oraliser la syllabe initiale commune pour classer les mots. Première ligne et deuxième ligne, vous avez des images représentant donc un chameau, un château, un sapin, un chat, des sabots, un chapeau, du savon et une salade. Il s'agit donc que les élèves trouvent les deux catégories, la catégorie des mots dont la syllabe initiale est chat et la catégorie des mots dont la syllabe initiale est ça. Donc deux phonèmes qui sont très proches l'un de l'autre. Dans l'exemple 2, donc sous la ligne, 5 dessins vous sont proposés: camion, gâteau, café, canard et cadeau. Cet exemple sollicite un autre type de discrimination auditive encore plus fine avec l'opposition phonémique ka, ga. Il s'agit ici de trouver donc l'instru, mais avant de trouver l'intrus, les enfants auront à isoler la syllabe initiale et à l'extraire, de façon à déterminer quelle est la syllabe
commune, donc ici la syllabe K, donc camion, café, canard, cadeau, et en déduire que la syllabe ga est la syllabe intruse, puisqu'elle est différente des autres. Intéressons-nous maintenant à localiser un son dans une chaîne sonore en repérant le début ou la fin de la chaîne sonore. Dans le cadre des jeux d'écoute, on s'amusera à repérer la place d'un son dans une suite. Dans le cadre de la conscience lexicale, à localiser un mot dans un énoncé, comme on l'a vu tout à l'heure pour les titres d'albums, de localiser une syllabe dans un mot et de repérer plus tard la syllabe d'un mot qui comporte le phonème étudié. En maternelle, concernant ces phonèmes, on s'attachera en particulier aux phonèmes vocaliques, c'est-à-dire aux sons voyelles, et éventuellement à quelques fricatives, si toutefois la majorité des enfants de la classe est prête à ce type de différenciation. Il est évident que l'apprentissage de la localisation et du repérage des phonèmes consonantiques se fera au cours préparatoire. La conscience syllabique, exercice que l'on peut proposer dès la moyenne section. L'enseignant dit « je pense à un mot qui commence par la syllabe « pas ». Les enfants doivent trouver le mot parmi les images ici proposées. L'enseignant peut également dire « je pense à un fruit dont le mot commence par la syllabe « si ». L'enseignant peut également proposer de classer les mots qui commencent par la même syllabe. Ici, nous aurons bateau, baleine, banane. Autre proposition, chercher un intrus parmi des mots dont la syllabe initiale est phonologiquement identique, un travail qui sera uniquement mental. Par exemple, proposer une série d'images avec les représentations d'un chapeau, d'un chameau, d'un château et d'un chat, auquel on aura ajouté la représentation imagée d'un mouton. On laisse les enfants réfléchir mentalement. Ils doivent donc abstraire qu'on a 4 mots qui commencent par la même syllabe, donc repérer l'unité commune, à savoir chat dans les 4 propositions, et abstraire que l'intrus, c'est le mot mouton, puisque ce mot ne commence pas par la syllabe chat. Autre proposition d'activité, se repérer dans le temps, comprendre les termes relatifs au domaine spatio-temporel. Donc, c'est tout ce qui concerne les locutions avant, devant, après, derrière, etc. C'est de la même façon dans les 4 catégories. Vous pourrez proposer d'ordonner une suite de mots, d'ordonner des phrases en liaison avec des images séquentielles, d'assembler des syllabes pour reconstituer un mot, première syllabe, deuxième syllabe, troisième syllabe. Et pour finir, ce travail-là relevant vraiment de la maternelle, alors qu'en cours préparatoire, on apprendra à repérer la place d'un phonème dans une syllabe. Par exemple, ra, dans la syllabe ra, l'attaque est le r et la finale est le a. Nous allons terminer par des compétences dites expertes, juxtaposer ou fusionner des unités sonores. Dans les jeux d'écoute, mémoriser une suite de 2 à 3 sons. Dans la conscience lexicale, on développera l'ordonnancement des mots pour faire un énoncé, que ce soit une phrase ou un énoncé type titre. Dans la conscience lexicale, on s'attachera à identifier un mot obtenu par la juxtaposition de 2 syllabes. En CP, on identifiera la syllabe obtenue par la fusion de 2 phonèmes. Donc la conscience syllabique. Une fois que les enfants maîtrisent donc le fait de scander
le fait de compter, puis de localiser, puis d'isoler et de comparer les syllabes, on pourra s'attacher à des activités de juxtaposition et d'association de syllabes. 3 images sont ici proposées. Il s'agit de découvrir oralement l'une d'elles. Donc l'enseignant pourra dire « Je dispose de la syllabe initiale Ra », puis de la syllabe finale Do. Quelle est l'image ici représentée qui représente le mot que j'ai fabriqué avec la syllabe Ra et avec la syllabe Do. Les enfants doivent bien sûr découvrir le mot radeau. Donc on peut multiplier ce type d'activité quotidiennement. Ce sont des activités qui peuvent prendre vraiment 7 à 8 minutes dans la classe, mais qui sont très constructives pour les entraîner à cette opération mentale. Après donc juxtaposer et associer des syllabes, on pourra également ajouter, supprimer et substituer donc un élément sonore. Et là, on arrive à des activités intellectuelles de plus en plus complexes. Donc ajouter ou enlever un élément à une chaîne sonore, donc ça, on reprend les petits instruments de musique et on s'amuse donc à en ajouter un qui peut être un intrus et inconnu des enfants. Pour la conscience lexicale, il s'agira bien sûr d'ajouter ou d'enlever un mot dans un énoncé. Pour la conscience syllabique, ajouter ou supprimer une syllabe dans un mot. Un exemple donc imagez là sous vos yeux. Tout d'abord, supprimer une syllabe. Donc c'est une activité qui est proposée dans le protocole pour une entrée sécurisée en CP et que vous pouvez travailler à partir de cette proposition. Donc l'image d'une souris ici sous vos yeux. Dessous, la représentation de 2 carrés symbolisant les 2 syllabes, avec la première syllabe symbolisée par une croix. Donc il s'agit de dire aux enfants, d'abord d'identifier l'animal, oui c'est une souris. Au mot souris, j'enlève la syllabe sous, que me reste-t-il? Et les enfants doivent identifier qu'il reste la syllabe ri. En gros, dans le protocole pour une entrée sécurisée en CP, c'est dire que reste-t-il quand je dis souris sans dire sous. Au contraire, ajouter une syllabe. Donc, les enfants identifient le mot bouchon, enfin l'image du bouchon. L'enseignant ensuite leur dit qu'on va enlever la syllabe finale chon et qu'on va la remplacer par la syllabe ton. Quelle est parmi les 3 propositions ci-dessous là, d'un bouton, d'un mouton ou d'une bougie, quel est le mot à identifier? On enlève chon à bouchon et à la place de chon, on met ton. On est sur une suppression et un remplacement. Les enfants doivent donc identifier le mot bouton. Un exemple en vidéo, à la fois pour fusionner 2 sons et ensuite pour segmenter une syllabe en phonème. Alors, chacun à votre tour, je vous dis 2 sons et vous réfléchissez à ce que ça fait, vous me montrez la carte. D'accord? C'est bon? Alors, on commence par toi, Cassilia. Je te dis O. O. Tu me montres. Ça fait So. Très bien. T'es prêt, Mikaï? Je te dis Ch. Ou. Ch. Ou. Ça fait quoi? Ch. Ou. Ch. Ou. Non. Roux, ça fait R, ou. Ch. Non, écoute. Ch. Ou. Oui, c'est ça. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Chou. Che. Ou.
Un autre, Arthur. Je te dis M. M. C'est 20. très bien. Alors, je vais donner un paquet à chacun et vous allez essayer d'écrire les mots que vous avez devant vous avec les cartes son. Qu'est-ce que tu as écrit? Matin. Alors, comment tu as fait? Je regardais ici, là j'ai vu les deux ensemble comme Ah, et pourquoi elles sont ensemble, ces deux lettres? ça. Parce que ça fait un. Ah, c'est le son 1 qui s'écrit avec quoi alors? Pour faire 1, il faut IN. le I et le N. Regarde. Ah oui. Parce que là, tu as écrit quoi finalement? Si tu le lisais, qu'est-ce que tu as écrit? Char. Charson. Et toi, tu veux? Chanson. Chanson. Voilà. Donc, je pense que ça doit résoudre ton problème du A. Oui. Vous avez vu donc l'organisation de l'enseignante pour la mise en place de cette activité avec les étiquettes, la concentration des enfants qui est, ils sont vraiment centrés sur l'exercice, ils savent ce qu'ils ont à faire et pourquoi ils le font et ils seront, pour le moins qu'on puisse dire, en réussite par rapport à cette compétence de savoir fusionner deux sons. De la conscience syllabique qui permet la fusion de deux sons, il n'y a qu'un pas, si je puis dire, à la segmentation d'une syllabe en phonème. Compétence bien experte pour l'école maternelle, et vous allez voir comment cette même enseignante s'y prend pour le réaliser toute fin d'école maternelle. Bien. Allez. La première syllabe que je vous dis, c'est ro. Quand vous savez quel son on entend dans ro, vous me le dites. Alors, est-ce que tu es prêt, Michael? Ro. Quel bruit tu entends dans ro? Tu entends le O et quoi? Ro. Oui, vas-y. Dis-le ce que tu viens de dire. Alors, et O. Tu mets dans quel ordre? Installe-les pour faire ro. Comme ça? Alors, je te montre. Regardez. Est-ce qu'il a réussi? Oui, tu as écrit, tu as refait ro. C'est très bien, Michael. Attention, Salima, t'es prête? Je te dis pi. Pi. Tu peux nous expliquer? Dans pi, qu'est-ce que tu as pris? P, pourquoi? Ça fait quel bruit le P? Et là? I. Et quel bruit ça fait le I? I. P, I, pi. Regarde. Tu as trouvé? Alors, Jasmine, je te dis ta. Ta. Et puis, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que tu as mis pour faire ta? Un terrain. Quel bruit elle fait cette lettre? Oui. Et là? A. Ta. Regarde. Tu l'as trouvé. Ta. T et A. Très bien, Jasmine. Je vous ai préparé à chacun des mots et vous allez essayer de mettre un trait vertical pour me montrer à quel endroit vous séparez les syllabes du mot. Alors, tu peux me lire le premier mot? Jouer. Il y a combien de syllabes dans jouer? 2. 2. Alors la première, elle s'appelle comment? Joue. Joue. Et où est-ce que tu as coupé alors pour mettre la première? La première syllabe, elle s'écrit comment? Avec le petit O-U.
D'accord. Et tout ça, ça fait quoi déjà? Joue. Joue. D'accord. Joue. Et tu m'as dit qu'il y en avait une deuxième. Comment elle s'appelle la deuxième? Et. Et. Alors, comment il s'écrit le et là? E-T. D'accord. Est-ce que tu peux me le lire ce mot? Lionceau. Lionceau. Alors, il y a combien de syllabes dans ce mot? 3. 3. Alors, est-ce que tu peux me donner le nom de chacune d'entre elles? Li. Li, E. on So. et so. Et la dernière, comment on a fait pour l'écrire, la dernière alors? C-E-S. Et il y a combien de sons dans cette syllabe? 2. Alors, le premier son, c'est lequel? Dans so. Ah, il s'écrit avec quelle lettre? C. Et le deuxième son O. qui est collé, c'est le son O. Et il s'écrit comment là? E-A-U. Nous voyons bien là, dans l'ensemble de ces films, que ce dernier film montre combien les enfants ont des difficultés à vraiment identifier les phonèmes à l'intérieur d'une syllabe. Mais n'oublions pas que cette compétence est prédictive d'une bonne réussite dans l'apprentissage de la lecture. Les apprentissages ne sont pas toujours simples, il faut mettre les enfants face à du complexe. On est dans une situation complexe, il faut donc prendre le temps. Et le temps de la grande section, à partir à peu près du mois de janvier de la grande section, sera nécessaire pour que la majorité des enfants puissent arriver au cours préparatoire avec cette compétence en voie d'acquisition. Pour vous aider dans toutes ces activités de développement de conscience phonologique dont vous avez vu là un éventail assez large, mais qui aurait pu encore être décrit plus profondément, une petite bibliographie avant de conclure. D'abord, je vous renvoie à 2 documents Ediscol. Le premier, se préparer à apprendre à lire et à écrire. Et le second, ressources pour l'école maternelle, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, le lien oral-écrit, et en particulier donc les habiletés phonologiques. Vous avez ensuite des ouvrages, et en particulier ceux de Madame Quillan. Elle en a produit un grand nombre. Je vous conseille en particulier celui sur les rimes et les phonèmes pour l'éveil à la conscience phonologique. Et vous avez d'autres ouvrages en complément. Chacun des ouvrages proposés ici est accompagné d'un CD qui sera facilitant pour l'apprentissage au sein de vos classes. Pour conclure cette conférence, je reviendrai sur quelques principes pour enseigner cet apprentissage de la conscience phonologique et puis d'autre part pour évaluer les progrès des enfants. Donc un apprentissage qui doit être progressif, un enseignement progressif dès la petite section, donc un enseignement qui vise l'ensemble des niveaux de l'école maternelle. Dans cet ensemble des niveaux de l'école maternelle, chaque fois qu'on développera cet enseignement, il s'agira d'installer les conditions d'une écoute active. Les conditions d'une écoute active commencent par éviter les distracteurs potentiels. Quels sont les distracteurs dans une classe? Tout d'abord et en particulier pour cette activité, l'ensemble des bruits, mais aussi quelquefois des affichages trop importants qui peuvent complètement renvoyer le regard ailleurs que sur l'objet de concentration. Donc l'enseignant sera vigilant à installer les conditions d'une réelle autonomie des élèves qui ne participent pas à l'atelier de phonologie, puisqu'un atelier de phonologie ne se conduit qu'avec 6 à 8 élèves. Dans les séquences qui seront proposées, une organisation qui prend en compte cette nécessité de privilégier ce petit groupe de 6-8 et de rendre les autres enfants autonomes, vous est proposé ici. Le principe numéro 1, donc la taille des unités phonologiques, mots, puis syllabes, puis phonèmes, qui rend donc la progressivité de l'apprentissage possible.
À côté de la taille, la position de l'unité. Au début, puis à la fin, puis au milieu pour les syllabes. Donc, la rime, l'attaque, puis le milieu du mot pour les phonèmes. Le degré de conscience de l'analyse, d'une sensibilité vers la conscience phonologique, donc d'une manipulation sans intention particulière à une manipulation intentionnelle. Les opérations qui sont à réaliser, certaines sont plus complexes que d'autres, donc ne pas aller trop vite. On commence bien par le comptage, puis on manipule, et dans la manipulation, avant la manipulation, il y aura la localisation et la discrimination, et ensuite dans la manipulation, on aura tout d'abord la suppression, ensuite l'ajout, puis la substitution, puis l'inversion. Donc c'était le principe numéro 1. Le principe numéro 2, des modalités d'enseignement spécifiques. L'enseignement de la conscience phonologique est fondé sur des activités courtes mais fréquentes, durant lesquelles l'enseignant mobilise fortement l'attention des élèves dans une écoute active. Ce sont donc des activités fatigantes pour les enfants. Il y a donc en début de scolarité une sensibilisation grâce aux comptines, en amont d'une séance d'apprentissage qui pourra concerner tous les élèves, puis l'organisation de petits groupes d'élèves avec des compétences assez homogènes lors des activités guidées. Dans les tâches de consolidation, celles-ci peuvent être réalisées sous la forme de jeux, de manière autonome, pour favoriser la répétition sous forme ludique. On pourra même créer un espace dédié favorisant cette mise en œuvre. Le principe numéro 3, le développement de gestes professionnels précis, favorisant en particulier l'explicitation. Donc au début de chaque séance, on rappellera ce qui a été appris précédemment, afin de permettre aux élèves d'avoir une idée claire sur ce qu'ils doivent réactiver pour réaliser un nouvel apprentissage. Et en fin de séance, un temps court de verbalisation de ce qui a été appris, et non de ce qui a été fait, mais bien de ce qui a été appris, qui facilitera la remobilisation durant la séance suivante. Principe numéro 4, des obstacles potentiels pour les élèves. Ces obstacles potentiels feront office de variables de différenciation pour vous. Là encore, la place des unités phonologiques à analyser est une variable, ainsi que la longueur des mots, qui peuvent représenter des obstacles pour certains élèves. Une des difficultés également pour un jeune enfant, c'est la capacité à se décentrer du sens du mot, c'est ce que nous avons évoqué en tout début de conférence. Donc, se détacher du sens de mot pour se consacrer uniquement sur sa forme sonore. Par exemple, analyser le mot ours comme un mot d'une seule et unique syllabe, non pas comme un animal. L'écoute active qui reste difficile à obtenir chez ces jeunes enfants. La fréquence et la courte durée des activités phonologiques permet un entraînement progressif de cette capacité, donc le développement de l'écoute active qui commence par le développement de l'écoute musicale, et ce très tôt, puisque l'écoute musicale contribuera à améliorer l'écoute active. Passons maintenant au volet évaluer les progrès. Dans le cadre d'une séquence, on pourra proposer 3 temps. Tout d'abord, on pourra évaluer la réussite des élèves dans des tâches proposées lors des situations d'entraînement. Puis on évaluera de manière différée cette réussite, de façon à voir la stabilité de l'acquisition, avec à l'appui l'observation fine de l'enseignant qui se place en retrait pour observer l'enfant. On pourra aussi, par ce biais, dans cette évaluation différée, éclaircir la non-réussite d'une activité, en particulier par un échange verbal avec l'enfant. Au-delà de cette évaluation au fil des séances, il s'agira d'évaluer les capacités de transfert des compétences phonologiques
dans d'autres champs d'activité. Par exemple, réaliser une segmentation syllabique pour pouvoir écrire un mot dans une situation d'encodage ou effectuer une épellation phonétique. Par exemple, M-O-T-O pour écrire moto. C'est le but des activités de conscience phonologique à l'école maternelle. N'oublions pas ce que nous dit le programme de 2015. Tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. La mise en place d'activités phonologiques nécessite de la patience, de la répétition. On s'inscrit dans le temps. Mais comme tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser, tous devraient réussir. Je vous remercie pour votre attention.